Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite une petite maison abandonnée, plus une petite surprise. Enfin, vous allez voir, c'est pas une très grande vidéo, mais ça vaut la peine. Voilà, on se retrouve en tout cas à la fin de la vidéo. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois-ci, on se retrouve pas en France, mais bien en Belgique. Alors vous allez voir l'état de la maison au début. C'est une catastrophe. C'est squatté. Donc en fait, il y a des gens qui vivent dedans, je pense. En tout cas, ils étaient dedans. Alors maintenant, je ne sais pas s'ils vivent encore dedans. Mais vous allez voir ça tout au long de la vidéo. On va encore retrouver le fameux portrait qu'on aime bien et que franchement, ça fait flipper. Surtout si vous connaissez un peu l'histoire de ce portrait. Voilà, donc là, on retrouve une première pièce qu'on visitera tout à l'heure. Alors ici, on est dans la cuisine. Hein. Regardez, il y a un frigo. Et tous des matériaux un peu dépensés, déposés là, on ne sait pas pourquoi. Alors cette maison est toute petite, alors vous aurez une petite surprise à la fin. Je vous en dis pas plus, donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est un endroit assez super sympa, assez sympa. Alors, regardez ce portrait, c'est toujours impressionnant de le voir en fait. C'est un portrait qui porte malheur, voilà, en gros. Alors, regardez, il y a un courant d'air dans cette maison qui est abominable. Bon, la vitre est cassée, on la verra à la fin. Alors, regardez la vieille radio, un vieux divan. C'est un vieux fauteuil plutôt. C'est un endroit assez particulier hein, quand même, quand on visite une maison comme ça où il reste pas grand chose dedans. Et vous allez voir à l'étage, il y a encore plein de trucs. Alors, fameuse cheminée, un peu bizarre la cheminée. C'est plutôt pour garnir. Alors, regardez les vieilles portes. Le vieux tapis. Alors ici, ils aimaient bien les chevaux. Vous allez voir les animaux, ils adoraient ça. On va en voir un peu partout. Ici, c'était des cours. On va fouiller 2-3 feuilles. Bon, des cours de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'était des cours d'une personne qui vivait là. Sûrement, regardez, hein, il y en a plein des feuilles à terre. Certainement avec le vent. Alors, regardez comme ils ont essayé de barricader la porte de devant. Et là, on se retrouve où il y a un fauteuil, une table. Regardez comme ils ont barricadé les fenêtres. C'est assez impressionnant. Alors, si c'est un petit couple d'enfants. C'est assez bizarre de visiter une maison comme ça, en fait. Pourtant, on se croirait en France, hein, regardez. Mais on est en Belgique. Et c'est vraiment le long d'une grande route. Il y en a de plus en plus le long des grandes routes, des maisons abandonnées. Et celle-ci, on a trouvé en passant devant. Voilà. Donc, on ne connaissait pas, on est passé devant, c'est arrêté, on a été visité. Et c'était squatté. Voilà. On va voir tout ça dans le cours de la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas les petits pouces parce que c'est important. Donc vous pouvez le mettre pendant la vidéo, il n'y a pas de souci. Ça fait toujours plaisir. Surtout que je pense que vous avez apprécié les petites vidéos parce qu'on en a mis vraiment beaucoup. J'en ai mis vraiment beaucoup pendant 15 jours. J'espère que ça vous a plu et puis on fera ça à un moment donné, on fera ça 10-15 jours de vidéos d'un coup, des petites vidéos. Dites-nous si ça vous a plu. Et puis pour l'été prochain, je vais essayer de vous réserver une petite surprise. Voilà. Ou alors pour Noël peut-être, on verra. On verra par rapport au temps. En tout cas, ici, le lieu est... Regardez, hein, il y a vraiment de tout. Et là, on découvre quoi? On découvre des nids. Alors, c'est des nids d'oiseaux, certainement. D'abord, j'ai cru que c'était un nid de frelons ou d'abeilles ou de guêpes. Mais non, c'est bien des oiseaux. Il y en a de chaque côté. Hein. Regardez. En fait, ça se met aussi un peu partout. Hein. Dès que la maison est abandonnée, il y en a un peu partout qui se nichent. Et regardez, la maison est soutenue par
des petits trucs en fer, là, je sais pas comment on appelle ça, mais ça sent que ça ne tient plus beaucoup. En tout cas, c'est une vieille maison, hein, je pense qu'elle est très très vieille. Ils ont vraiment barricadé toute la maison, alors est-ce qu'il y a des successeurs enfin, je ne sais pas, honnêtement. Regardez, on va se retrouver dans une pièce, certainement un garage. Et je pense qu'il y avait des poules. Ou des pigeons, je ne sais pas. Il y avait du grillage aux portes. Tu sais, le petit grillage de poules, là. Bon, j'espère que le lieu, c'est pas un lieu de fou, mais bon, voilà, on n'a pas toujours des lieux de fou non plus, malheureusement. Et regardez la manne qui est là, enfin, le gros coffre, il est magnifique, hein, vraiment. On peut en mettre des choses là-dedans. Et il est abandonné comme ça, en plein milieu de nulle part. Voilà. Donc c'est assez étrange, mais c'est comme ça, on va pas... voilà. En tout cas, on n'a pas trouvé l'histoire, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de nom, voilà. Donc on ne sait pas trouver l'histoire s'il n'y a pas de nom d'une personne. En tout cas, elle était bien protégée, cette maison. Ils avaient vraiment barricadé toutes les portes, les fenêtres, etc. Mais malheureusement, la porte de derrière était grande ouverte. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Mais c'est vraiment une très très belle maison, je trouve. En tout cas, à rénover. Parce que l'humidité n'est pas encore bien rentrée dans la maison. Hein, donc je pense qu'il y a encore moyen de faire des choses de cette maison. Alors maintenant, on va monter à l'étage. Bah, celle-là, ça va être le plus comique. On voit Coco qui fait des photos. Et là, on va monter à l'étage et vous allez voir, en montant, ben, on va trouver des chevaux, un chat. Pas des vrais, hein, je vous rassure. Regardez, déjà le premier cheval. Oh là, c'est quoi ça? Puis là, il y avait une espèce de... Je ne sais pas ce que c'est, ce truc de bois, là. Je sais pas à quoi ça sert. Puis là, il y avait des... vous voyez, des fans de puzzle, hein. Et le tapis date vraiment des années 80. Regardez, celui-là, il est énorme. Alors, je pense pour le faire, celui-là, ça a dû être un plaisir sur tous les petits personnages, là. Enfin, les personnes, du coup. C'est une photo et c'est assez impressionnant. Donc là, on est dans une première pièce à l'étage. Ben, on voit en tout cas qu'il y avait une personne certainement qui dormait là. En tout cas, nous, ça nous a fait un peu flipper cette maison. Je vous l'accorde. Alors, regardez le tapis sur le mur, c'est vraiment années 80. Alors, voyez, des fois, les urbex, c'est pas toujours des magnifiques endroits. Hein. Donc là, c'est vraiment un endroit qu'on a trouvé au bord de la route, donc on n'a pas cherché plus loin. Et regardez ici où ça squattait vraiment, quoi. Donc là, on a un petit coin où il fumait ses cigarettes, où voilà, il faisait des trucs, quoi. On voit que ça a été squatté. Hein. Je ne comprendrais pas pourquoi ça squatte, mais bon, après, je peux comprendre qu'on est à la rue de venir squatter sur une nom d'une grande route. Voilà, surtout ça avait l'air assez sympathique quand même. Regardez, on voit le lit. On voit des allumettes aussi. Ils aimaient bien le bleu. Hein. Regardez, on a un poster de la Suisse, certainement. Je prépare aussi un petit voyage en Suisse, d'ailleurs, pour aller voir 2-3 endroits magnifiques. Je ne sais pas encore si c'est cette année ou l'année prochaine. Donc là, je me dis, bon, on va aller regarder un petit peu les autres pièces. Et là, regardez le tapis qui se désalait. Ben, cette pièce est assez intéressante. Regardez, ici, c'est un espèce de débarras, ou je ne sais pas ce qu'on mettait là. Et puis là, on va tomber sur une pièce, regardez. Alors, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y avait un nid. Je ne sais pas si c'est des oiseaux, des guêpes, je ne sais pas, mais regardez le sol, il est jonché de morceaux de trucs qui sont tombés du plafond. J'ai oublié de filmer le plafond pour vous montrer. Donc, voilà. Encore une chambre, regardez. Honnêtement, le sol ne tient plus beaucoup. Hein. C'est voilà, c'est pas. Enfin, il n'y a pas que le sol qui tient plus beaucoup. Hein. En tout cas, moi, je trouve cet endroit vraiment flippant. On n'était pas bien dans cet endroit. Donc, on le dit aussi, hein, on va pas raconter des bêtises. Ah ben voilà, je vous filme le plafond. Où il y a un petit trou, là, je sais pas si vous l'avez vu. Et, dans ce petit trou-là, il y avait des trucs qui tombaient. Alors, est-ce qu'il y a un animal
mort, un animal qui est encore en vie, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on va redescendre et nous allons sortir délicatement de l'endroit. Donc là, je laisse passer Coco. Voilà, Coco, elle passe pour faire une vidéo et moi, je m'en vais du coup. Voilà, je la laisse en haut. Et nous, on va redescendre au rez-de-chaussée. Alors, c'est impressionnant le nombre de tapis dans cette maison qui sont complètement différents. C'est vraiment des tapis typiques années 80. Alors, pour descendre, regardez, c'est bien droit. Hein. C'est pas un escalier facile à emprunter. Maintenant, on commence à avoir l'habitude, surtout dans des vieilles maisons. Mais voilà, cette maison en tout cas a été exploitée à un moment donné. Là, il n'est plus. Enfin, je pense pas. En tout cas, on a croisé personne. Donc, on va pas raconter des mensonges. On a croisé personne, mais on n'était pas très rassurés dans ce lieu. Donc, nous sommes vite partis à un lieu un peu plus loin, voilà, qui était un peu plus disponible, on va dire, et qu'on connaissait. Donc, voilà. Mais comme ça, vous voyez un petit peu les endroits aussi qu'on visite et qui sont pas terribles. L'Urbex, c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours des maisons 5 étoiles et où il y a encore tout dedans. Par contre, ça fait flipper. C'est la porte qui s'ouvre et qui se ferme tout le temps. Alors, On est trompé. on est trompé. T'as des trucs dans les cheveux. Ah bah oui, pas grave. Ah non, oh, non. Ah, t'as des grappes. T'as des grappes dans les cheveux. Attends, il y a ton sac qui ouvre par contre. Sérieux? Ouais. Oh, quelle horreur. Putain, mais comment tu fais ton sac? Vas-y. Oh, t'en as partout, arrête, t'en as partout. T'en as là aussi, alors arrête. C'est pour avoir une douche après. Filme. Voilà. Oh non, c'est pas vrai quoi. C'est les exploits de Coco. Bon, je vous ai laissé un petit peu découvrir aussi notre vision quand on est sur les lieux. Et on a vu, voilà, dans les cheveux de Coco, il y en avait partout. Ça fait 3 fois que j'enregistre cette vidéo, donc honnêtement, à chaque fois, je perds mes rushs. Donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, on va rentrer dans une maison qui est encore magnifique. Enfin, vous allez voir ici, l'entrée est très compliquée parce que la moitié de la maison est en train de s'effondrer. Enfin, en tout cas, l'extérieur. Donc pour nous, on se dit, oh, on va rentrer dans une maison qui est complètement saccagée. Bah, vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas. Enfin, le rez-de-chaussée, oui, mais l'étage est encore magnifique. Enfin, il y a encore un billard, etc. Enfin, je vais pas tout vous spoiler. Mais regardez la cuisine déjà. Alors, il faut vous dire que cette maison a 30 ans d'abandon. Hein. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a trouvé sur place comme calendrier. Un calendrier de 1989 qu'on verra à la fin. Donc, c'est toujours impressionnant de visiter ce genre de maison. Donc tout est resté là depuis longtemps et ça n'a pas été saccagé pour une fois. Alors regardez, on va voir des photos de la personne qui vivait là. Alors, on ne sait pas du tout pourquoi ils sont partis les gens, parce qu'ils n'avaient pas l'air très vieux. Mais regardez, on voit vraiment qu'il y a des gens quand même qui sont venus fouiller hein, dans les armoires. Ça ne changera pas. C'est toujours les mêmes choses. Regardez, on a même joué, je pense, aux cartes sur la table. Et alors ici, ce qui est encore impressionnant, c'est un grand aquarium et en même temps, il y a plein d'eau dedans encore. Donc c'est assez impressionnant. Donc là, il y a une horloge, une vieille horloge. Et là, on va rentrer dans la partie qui est le plus délicat parce qu'en fait, le sol ne tient plus. Alors regardez, on le voit directement. Mon hésitation, c'est que je me dis, ah ouais, là, ça tient plus. Hein. Donc il faut faire très attention quand vous faites de l'urbex, c'est pas vous avancer sans regarder.
Alors, vous avez vu directement, hein, j'ai vu que le sol ne tenait plus. Et alors regardez, j'y vais quand même, hein, je prends quand même le risque, mais en me disant que ça ne doit pas être une cave en dessous. Bon, on va pas plus loin parce que ça sert à rien. En tout cas, c'est impressionnant de voir un billard voilà, comme ça, abandonné. C'est la première fois ou la deuxième fois que j'en vois un. Et regardez, on voit que le mur est en train de se laisser aller, la fenêtre est ouverte. Donc l'humidité rentre dans cette maison. Regardez les fauteuils, il y a un synthétiseur, il y a vraiment encore tout dans cette maison, ce qui est impressionnant. On dirait vraiment que les gens sont partis du jour au lendemain. C'est honnêtement impressionnant. On va monter à l'étage, en tout cas. Bon, il ne faut pas avoir peur des araignées à l'étage, parce qu'il y a des toiles d'araignées partout. Mais quand je vous dis partout, c'est au-dessus de nous. Donc vous allez voir, la caméra va pencher un peu vers le bas. Mais c'est parce que j'ai dû presque m'accroupir, enfin pas m'accroupir à ce point-là, mais il a fallu que je me baisse un peu pour ne pas choper toutes les toiles d'araignée qu'il y a au plafond. Alors regardez, il y en a partout. Et quand je vous dis partout, c'est même dans la salle de bain, dans les toilettes, enfin il y a une colonie. Alors regardez, on rentre dans une pièce d'adolescente ou d'adolescent. En tout cas, tout est encore en parfait état, hein. C'est vraiment impressionnant. Les lits sont encore faits, donc vous pouvez même venir dormir là cette nuit. Il n'y a pas de problème, il y a plein d'araignées seulement. Il ne faut pas avoir trop peur. Bon, ça c'est la première, bon, je dirais pour se laver les mains, c'est assez bizarre, il n'y a pas de toilette. Et vous allez voir que les toilettes sont dans l'autre pièce. Bon, c'est assez bizarre. Alors, regardez, il y a une porte là, juste derrière la porte. Ben, là, vous allez déjà voir une toile d'araignée en plein milieu de la toile d'araignée, enfin le truc blanc là, que vous voyez, ben, c'est une mue d'une araignée. Donc ici, on tombe certainement dans la chambre familiale, avec un vélo d'appartement, donc certainement qu'elle faisait du vélo. Et regardez la salle de bain comme elle est magnifique. Dans cette maison, on s'est pris quelques toiles d'araignée au visage, hein, ce que je déteste le plus, bien sûr. Donc regardez, on en voit partout, hein. Il y en a vraiment, vraiment partout. Enfin là, blanc sur blanc, on ne voit pas, mais je peux vous dire que les toiles d'araignée, on a failli en manger, quoi. Donc là, on redescend tout doucement, parce que bah voilà, on ne sait pas si le sol tient bien. On voit que le tapis s'est laissé aller. Regardez. Alors, cette maison est quand même très très jolie, hein, vraiment encore à visiter. L'aquarium est voilà, étonnant d'avoir encore de l'eau dedans. Alors il n'y a plus de poissons, je vous rassure. Et regardez une ancienne balance. Il manque quelque chose. Alors là, vous allez voir à la fin, Coco va regarder un calendrier. C'est le calendrier, mais il n'y avait pas de date sur la première page. Et c'est à l'intérieur du calendrier qu'on voit 1989. Bon, on ne voit pas bien avec toutes les lumières, mais... Et là, on va ressortir de la maison. Vous allez voir l'état du toit. Bah, dites-nous en commentaire si vous serez rentré dans une maison comme ça avec le toit qui tient plus, vraiment. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements, etc. Enfin voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!